Constantin de Vergennes, favori ou pas favori le cardinal italien Pietro Parolin? C'est le secrétaire d'État. C'est le numéro 2 du Parolin, ça dépend si vous le prononcez avec l'accent ou non. Numéro 2 du Vatican, qui connaît très très bien Rome, proche du pape. C'est effectivement, on dit, un des favoris, étant considéré que être favori n'est absolument pas la garantie de remporter l'élection. Parolin, ça serait possiblement une sorte de continuité du pape François, même si, comme beaucoup de cardinaux, il ne s'est pas forcément exprimé sur tous les sujets qui ont agité, et donc on ne peut pas non plus se projeter totalement. Cardinal français Jean-Marc Aveline, favori ou pas favori? Oui, alors là aussi, tout le monde le donne favori, même si il est beaucoup noté qu'il ne parle pas bien italien, et que c'est un grand handicap, mais il était créé cardinal il n'y a pas longtemps, il était très proche du pape François, qui voyait régulièrement, même hors agenda officiel, c'est une relation d'amitié. Pour le coup, ils sont également sur la même ligne que le pape François. Et sur les questions politiques, ou du moins sur les flux migratoires, on sait qu'il y avait une proximité idéologique entre le pape François et le cardinal Jean-Marc Aveline. Favori ou pas favori, Robert Sarra? Alors, ça pourrait être l'outsider si on se lance dans les comparaisons footballistiques. Alors, ce qui est intéressant avec le cardinal Sarra, c'est qu'il aura 80 ans au mois de juin. C'est-à-dire qu'il ne sera plus électeur au mois de juin. Et providentiellement, peut-être. Vous imaginez le destin quand même, parce que dans quelques semaines, il aurait dû ne plus pouvoir voter et être présent. Or, sa présence, on dit dans les couloirs du Vatican que sa présence va être essentielle. Ah bon? En tout cas, c'est une personnalité qui pourrait être assez apaisante, dans le sens où c'est un homme de prière, il parle beaucoup de silence. C'est vrai. Qui est très attaché à cette notion de silence. Il n'était pas explicitement, on va dire, sur la même ligne que le pape François, mais il n'a pas non plus jamais critiqué, il n'a jamais rentré dedans. En plus, ça serait le premier pape, sauf erreur de ma part, le premier pape subsaharien, donc ça serait évidemment une image absolument extraordinaire. On en revient tout de même à ce que j'évoquais tout à l'heure, cette idée qu'il y a quand même une sorte de mise en campagne. On se met en campagne. Mais alors, une dernière chose sur le cardinal Sarra, vous allez dire la campagne. Allez-y. Ça fait 2 fois. Constantin de Vergennes. Non, je ne sais pas si on peut parler explicitement de campagne. Ce qui est vrai, c'est que les discussions qui ont lieu lors de ces congrégations générales se font les cardinaux prêtent serment pour ne pas parler, pour ne pas dire à l'extérieur ce qu'ils se disent. Et donc la parole est totalement libre. Et le but du jeu, si on veut, c'est que tous les cardinaux prennent la parole pour dire voilà la situation que je constate de l'Église, voilà le bilan que j'en tire, et voilà les pistes qu'il faut mettre. Alors effectivement, quand certains vont parler, on peut imaginer que certains cardinaux ont un ton peut-être un peu plus politique que d'autres, mais bon, s'ils sont persuadés de pouvoir aider l'Église, c'est normal. Bon, j'ai une force